Bonsoir. Je suis réuni ce soir pour donner un cours sur le thème du Shalom Bayit, éducation des enfants. C'est un sujet qui est très vaste. Le cours il est dédié à l'Ilun Nishmata de Jerben Nejma Batnina Ve'Eli Baron, l'Ilun Nishmato David Eliyahu Chai Batsara Ve'Meir Tayeb, et pour la Refoua Shlema, l'Avdil Chaim Tovim Baruchim, Ayeled Nathanael Yirmiyahu Ben Simcha Athias. Bezrat Hashem, j'ai les Refoua Shlema. On voit dans le Talmud, dans la Gemara, dans Masechet Sota, au début, dès la première page, on nous enseigne que l'homme, lorsqu'il va descendre dans ce monde, il aura son zivoug, son mazal. Mazal. Et là-bas, on veut nous enseigner deux choses. Qu'il y a le mazal qu'on nous promet avant de descendre dans ce monde, et il y a un autre mazal, c'est le mazal qu'on aurait en fonction de notre mérite. Ce qui veut dire que le zivoug d'une personne, le conjoint ou la conjointe d'une personne, peut changer entre le moment où son âme a été créée, qu'elle est sur le point de descendre dans ce monde, et le moment où elle devra se marier. Alors, c'est très intéressant. De quoi on nous parle? En réalité, là-bas, tous les commentateurs nous enseignent qu'on nous parle de deux types de comportements. On parle de la personne réellement qui, au moment où elle va descendre dans ce monde, c'est écrit dans la Masechet Sanhedrin, qu'une personne, avant qu'elle descende dans ce monde, on lui fait jurer, d'accord, on lui montre qui vont être ses parents, qui vont être ses frères et sœurs, qui vont être ses enfants. Toutes ses fréquentations et la vie qu'elle va avoir. Dans le ventre, non? Pardon? C'est dans le ventre? Pas du tout, c'est avant. Au moment où la Neshama, elle est dans le ciel, avant de la faire descendre dans ce monde. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Neshama, on lui montre tout son futur. Et que la Neshama, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte. Elle n'a pas le choix de toute façon. Hein. D'accord? Elle n'a pas le choix, elle ne peut pas choisir ses parents, elle ne peut pas choisir ses proches. Certains l'interprètent comme ça, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne réellement. Donc la personne, elle connaît, elle sait quel type de vie elle va avoir, dans quel type de milieu elle va devoir évoluer, et on lui fait jurer d'être un tzaddik ou une tzaddika, donc un juste ou une juste, d'accord, et de garder le chemin de la Torah. Donc pour certains, c'est de faire teshuva. Ce qui veut dire que pour chaque âme, lorsqu'elle descend dans ce monde, elle accepte sa réparation. Parce que les fréquentations, qu'on le veuille ou non, qu'on le peut avoir, la famille, entre guillemets, nous permet de sublimer nos qualités. Quelqu'un, il ne va pas devoir travailler sa colère s'il n'y a pas des gens autour de lui qui le mettent en colère. Les premières personnes qui arrivent à nous mettre en colère le plus facilement, c'est les proches, c'est les membres de la famille, c'est les gens qu'on est appelés à fréquenter. D'accord? Comme on dit, il y a la fameuse expression, hein, la famille, on l'a subie. C'est ce qui me paraît. C'est pas dans tous les cas, mais ça peut arriver. Donc on voit quoi en réalité? On voit qu'une personne, on lui montre son futur et qu'elle accepte. À ce moment-là, on lui montre aussi qui va être son conjoint, son mazal. D'accord? Et la personne, elle accepte aussi. Mais on nous rapporte dans la Gemara que par la suite, la personne, en fonction de ses mérites, son mazal, son zivouk, pourrait être transformé. D'accord? Ça veut dire quoi transformer? Est-ce que ça veut dire que ça va être une autre personne? Alors là-bas, il y a le Ben Ishraï dans le Ben Yehoyada qui veut expliquer une chose qui est très très jolie. D'accord? Le Ben Ishraï, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Rav Yosef Chaim, qui était grand rabbin d'Irak, il y a de ça à peu près un petit peu moins de 200 ans, 190 ans. D'accord? Un très 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 grand tzaddik, qui a écrit un nombre de livres impressionnants. Et lui, il nous rapporte dans un de ses livres de commentaires sur la Gemara, hein, le Ben Yehoyada, il nous rapporte là-bas une chose qui est fantastique. Il nous dit qu'en réalité, là-bas, on nous rapporte qu'en fonction des exactions, des bonnes actions d'une personne, d'accord, il y aura une influence sur son mazal. Ce qui veut dire qu'avant même de se rencontrer, l'homme et la femme qui sont prédestinés à se marier, à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, parfois dans deux parties du globe terrestre qui peuvent être à l'opposé, leurs bonnes actions et leurs mauvaises actions auront une influence l'un sur l'autre. De ce fait, quand on nous rapporte dans la Masechet Sota qu'il y a deux types de mazal, deux types de zivouk, c'est pas qu'une personne elle pourrait se marier avec deux personnes différentes dans ce monde.
Ça veut dire tout simplement que les actions qu'elle est en train de mener vont avoir une influence sur son zivoug. Et que le zivoug qu'elle devait avoir à l'origine, si elle arrive à faire plus de mitzvot que prévu, parce que c'est possible, eh bien son zivoug, son conjoint, sera encore mieux que ce qui était prévu. Et si elle n'arrive pas et qu'elle fait moins de mitzvot que ce qui était prévu, son zivoug, son conjoint, sera moins bien que ce qui était prévu. De là, on apprend qu'il y a une interaction entre les actes des uns et des autres. Maintenant, on pourrait développer ce sujet sous une forme si philosophique, mais on sait bien qu'il y a une règle qui nous dit que dans ce monde, nous sommes tous garants les uns des autres. À partir du moment où une personne mène une action, ça aura une influence sur son entourage. Donc de ce fait, c'est logique que même si la personne ne fait pas partie de notre entourage direct, une de nos actions peut avoir une influence sur une personne avec qui on est appelé à construire un foyer, ce qu'on appelle le mazaïr. Quand on comprend ça, au niveau du shalom bayit, ça veut dire quoi? Ça, c'est un terme que j'aime bien répéter, et que vous avez dû entendre très très souvent. Shalom bayit, c'est quoi shalom? Shalom, c'est un des noms de Dieu, qui veut dire la perfection, la plénitude. Donc ça veut dire quoi? Quand il y a le shalom bayit, c'est un, il y a la présence divine dans la maison, et deux, il y a la plénitude. Dans le foyer, c'est parfait. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que ça existe un foyer où tout va bien? Ça n'existe pas. Donc, est-ce que le foyer avec le shalom bayit parfait, total, peut exister? On va dire que non. En théorie. D'accord? C'est logique. Mais on doit y aspirer. En théorie. C'est logique? Eh bien, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on comprend en réalité que ce monde, comme c'est dit dans la Masechet Brachot, c'est un couloir qui est fait pour nous mener vers le Olam Haba. À partir de ce moment-là, on comprend que toutes les épreuves qu'on a dans ce monde, c'est pour nous aider à sublimer notre personnalité et nos qualités, pour arriver à faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. On a vu à travers l'histoire qu'en période de conflit, on a vu des gens agir de façon vile et mesquine, d'accord? Et on a vu des gens de véritables héros. Et les héros, ils sont sortis des milieux dont on s'y attendait pas, en général. Donc face à l'épreuve, on voit les gens qui ont différentes façons de réagir. Si on comprend que Akadosh Baruch Hu nous envoie dans ce monde pour nous envoyer des épreuves, et que notre rôle à nous, c'est de surmonter ces épreuves pour arriver à sublimer notre personnalité et avoir une plus grande part de Olam Haba, on est dans une dynamique dans la maison de Shalom Bayit. Si on arrive à comprendre que quand il y a un problème d'argent, c'est pas forcément le conjoint qui est responsable, c'est qu'il y a une xéra sur notre tête. Quand on arrive à comprendre que quand il y a un problème d'éducation avec un des enfants, c'est pas forcément que les parents n'ont pas forcément fait une erreur, c'est que parfois il peut avoir une xéra sur la tête, une sentence dans le ciel sur leur tête et qu'il faut faire quelque chose pour la réparer. C'est-à-dire on ne va pas se rentrer dans ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle le babaland, d'accord? C'est-à-dire les gens qui me donnent une allergie chronique terrible, c'est les kabbalistes, d'accord? Entre guillemets, il y a kabbalistes et kabbalistes. Ce qui veut dire que les gens qui vont vous dire, vous allez tout régler avec une tête ségoula, on va vous prendre un petit parchemin, on va vous écrire un petit nom sacré, vous allez donner un petit billet bien sûr, c'est obligé pour que ça marche, vous donnez la tzedaka, d'accord? Et tous vos problèmes sont réglés, ce qui est faux. Dans la Torah, on dit qu'un homme, il a l'obligation de ne pas compter sur les miracles. C'est encore pire que ça. Il est interdit de compter sur les miracles. Sur l'ismach al-nissim, on n'a pas le droit de se reposer sur des miracles. Donc, de ce fait, alors on pourrait dire, non mais attendez, Kvodara, prier, c'est pas un miracle. Faire une ségoula, demander une bracha, c'est pas un miracle. C'est comme ça que Dieu a créé le monde, c'est vrai. C'est vrai que prier, demander une bracha, faire des sigoulottes, ça ne dérange pas, ça ne peut qu'aider. Mais en réalité, il y a une ishtadlout à faire. Il faut voir quand il y a un problème avec un enfant, il faut voir la source du conflit. Quand il y a un problème dans le foyer, il faut voir la source du problème. Quand on arrive à remonter à l'origine du problème et du conflit, dans 100% des cas, pour ne pas dire 98,99% des cas, d'accord, on arrive à régler le problème dans le couple. Et très souvent, l'origine du conflit, ça peut paraître complètement fou. Moi, je peux vous donner un exemple qui n'est pas arrivé une fois ou deux. Des jeunes femmes, on voit ces dernières années qu'il y a énormément de couples qui ont du mal à avoir des enfants. Dans tous les milieux, juifs, non juifs, on voit qu'il y a du mal. Alors, il y a la pollution, il y a les ondes, il y a la 3G, la 4G, la 2G, la 1G, la 5G, je ne sais pas. Il y a tous ces problèmes-là qui peuvent avoir une influence sur le métabolisme, la pollution, c'est vrai.
Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui n'arrivent pas à tomber enceintes. Et lorsqu'on parle avec ces jeunes femmes, on se rend compte que très souvent, elles développent des anticorps au système d'ovulation. Et elles n'arrivent pas à mettre des enfants au monde. Parce qu'il y a un système d'anticorps qui se développe dans le corps. Lorsqu'on parle avec ces femmes-là, et je l'ai fait en collaboration avec des grands professeurs en médecine, on s'est rendu compte qu'il y avait un traumatisme qui pouvait remonter à l'enfance, ou un traumatisme qui pouvait remonter à une personne dans la famille qui avait eu des difficultés, et que inconsciemment la personne avait peur d'être touchée par les mêmes difficultés dans son foyer. Et qu'inconsciemment elle avait peur d'être mise face à ces difficultés avec ses enfants, et qu'inconsciemment cette jeune femme n'arrivait pas à avoir d'enfants, à cause de ça elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Quand on remontait jusqu'à la source du conflit, qu'on arrivait à avoir cette discussion avec cette jeune femme, vous savez ce qui se passe? C'est miraculeux. Elle arrive à tomber enceinte sans traitement. On n'est pas dans le babaland, on est dans la psychologie humaine. On voit que très souvent le métabolisme, comme le rapportent les médecins, dans 90% des cas, d'accord, les problèmes de santé sont dus à des problèmes psychosomatiques. Donc c'est en rapport avec l'état d'esprit de la personne. Raison pour laquelle on dit qu'il y a une très grande mitzvah dans la Torah, qui est de faire birkur cholim, rendre visite à un malade. Quand on rend visite à un malade et qu'on le réjouit, on peut enlever 1/60 de sa maladie, sur certaines conditions. Donc c'est quelque chose de fantastique. Comment? On va rendre visite au malade et on lui redonne l'envie de se battre. À travers quoi? À travers un bon rapport humain. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire, on arrive à donner à une personne l'envie d'y arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, si c'est comme ça que ça fonctionne, donc on comprend que la base du shalom bait dans un foyer, c'est pas de se faire des reproches quand il y a un souci, quand il y a une épreuve. C'est d'arriver à être là, l'un pour l'autre, le mari et la femme, pour arriver à ensemble surmonter l'épreuve. Ça change tout. Et là, on a le shalom bait. Parce qu'il n'y a pas un seul foyer qui n'a pas de difficulté. Maintenant, il y a des foyers où il peut y avoir des problèmes d'argent, et on verra. Le foyer tient la route. C'est pas grave, il y a des problèmes d'argent, on fait avec. Pourquoi? Parce qu'il y a l'unité dans le couple. Alors, c'est quoi l'unité dans le couple? Dans le Zohar, Parashat Vayikra, Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique. Mais il explique quelque chose d'un petit peu plus profond. Donc, on va aller très très loin. Dans le Zohar, Parashat Vayikra, Rabbi Shimon Bar Yochai nous explique que le monde est constitué de petites boules qui tournent les unes autour des autres et qui forment des faisceaux. Le terme utilisé, c'est chashmal, électrique, ce qui va être pris après en hébreu moderne. D'accord? Donc on voit quoi? Des boules électriques, avec des faisceaux électriques, qui tournent les uns entre les autres, et qui se soutiennent les uns entre les autres, et c'est ce qui crée la matière. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai nous explique que l'ardoute, c'est ce qui fait tenir le monde. Le stander, d'accord, le pupitre que j'ai devant moi, la table, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, ne tiennent que parce qu'il y a des molécules, il y a des atomes avec des neutrons, des électrons, qui dégagent une énergie, qui tournent les uns autour des autres, et qui font tenir cette petite matière, parce qu'ils ont décidé de se soutenir les uns entre les autres. Si Rabbi Shimon Bar Yochai, il va nous chercher les atomes et les molécules et les protons et les neutrons pour nous expliquer la base de la création, qui explique que la création ne tient qu'à travers l'ardoute, l'unité. Et que toutes ces petites matières, que tous ces petits éléments qui sont microscopiques, que nous on n'arrive pas à voir à l'œil humain, nous donnent la plus grande leçon que peut avoir l'homme, que la matière ne tient qu'à travers l'unité, donc l'humanité ne pourra tenir qu'à travers l'unité. Donc un foyer ne peut tenir qu'à travers l'unité. Ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2200 ans, dans le Zohar. Quand même balèze. Donc maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la base donc du Shalom Bayit, c'est quoi? C'est pas tant que tout aille bien à la maison. C'est pas vrai. C'est pas possible que tout aille bien dans une maison. Il faut qu'il y ait des épreuves. Comme je l'ai dit, ce monde c'est un couloir rempli d'épreuves, d'accord, pour nous mener jusqu'au Lamaba, jusqu'au monde futur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la façon dont le couple va surmonter l'épreuve. Ce qu'on appelle dans le Talmud, Minakoach la poal. Alors le Maharal de Prague a beaucoup écrit là-dessus. D'accord? Il explique tout simplement que en chaque personne, il y a un potentiel. Et que ce potentiel-là, soit la personne, elle décide de l'utiliser comme il faut, et elle pourra surmonter l'épreuve en la sublimant, soit elle n'est pas capable d'utiliser son potentiel parce qu'elle n'a pas envie,
parce qu'elle n'a pas le mental pour le faire, et elle n'arrivera pas à surmonter l'épreuve. Maintenant, comment on peut avoir envie de surmonter une épreuve? Quand il y a l'unité dans le couple. Et comment ça fonctionne? Ezer kenegdo. Le mari comme la femme. La femme, elle doit arriver à soutenir son mari, soit en s'opposant à lui quand s'en fait le besoin. Donc quand le mari il a du mal à aller à la prière le matin, quand le mari il a un peu de mal avec la cache-route, ces choses-là, il faut soutenir et encourager son mari. D'accord? Et parfois s'opposer à lui en lui disant, dis-moi, je te demande d'y aller gentiment. D'accord? Et quand il y a des problèmes d'argent, quand il y a des problèmes de parnassa, arriver à soutenir son mari comme sa femme. Quand il y a des problèmes de parnassa, je vois trouver très souvent des couples qui disent, mais c'est sa faute à lui, non, c'est sa faute à elle, c'est elle qui a signé sur le contrat de location, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela, d'accord, entre guillemets. Et c'est le comportement de l'autre qui nous a mis dans la situation dans laquelle on est. Ça ne sert à rien, c'est qu'il y a une xéra sur la famille, maintenant il faut s'en sortir ensemble. Donc on voit qu'en réalité, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Quand les enfants voient que même dans l'adversité, il y a l'unité dans le couple, entre le mari et la femme, ben les enfants, ils ont un meilleur exemple. Et ça évite les problèmes d'éducation. Et ça évite très souvent le fait de donner le bâton à un enfant avec lequel il pourra nous frapper. C'est-à-dire que par la suite, quand il aura discuté, il va dire, mais regarde toi et papa, regarde toi et maman. D'accord? Quand on veut faire un reproche à un enfant, qu'est-ce que tu me fais des reproches à moi? Regardez-vous. En réalité, c'est des points qui sont extrêmement importants. Là, dans la Masechet Kedushin, on nous explique qu'un homme, il a 5 obligations vis-à-vis de ses enfants, surtout vis-à-vis de son fils. Mais les obligations sont les suivantes. Les 2 principales obligations dont on va parler ce soir, c'est l'obligation d'enseigner la Torah à son enfant et l'obligation d'enseigner un métier à son enfant. Et dans les versets de Michelet, on nous rapporte quelque chose d'extraordinaire. On dit « Chanor anahar kefi darko » éduque l'adolescent selon son chemin. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce qu'on doit laisser l'enfant choisir son chemin, et une fois qu'il est sur son chemin, si c'est un enfant qui aime dormir toute la journée, eh ben je laisse dormir toute la journée? C'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire, Chanor Hanar, Kefi Darko, faut toi, en tant que parent, que tu te remettes en question pour savoir quel est le potentiel de ton enfant. Et par rapport à ce potentiel-là, que tu arrives à l'aiguiller. Pour lui apprendre et lui enseigner au mieux la Torah, par rapport à son potentiel, et lui apprendre et lui enseigner au mieux un métier, par rapport à son potentiel. Si toi tu fais ça, alors c'est ce qu'il y a de mieux. Moi je vois très souvent des parents qui veulent forcer un enfant à reprendre l'affaire familiale. Et l'enfant ça l'intéresse pas. Il n'a pas envie de reprendre une affaire familiale. Qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie d'apprendre pâtissier. Il a envie d'apprendre un autre métier. Il a envie de faire autre chose. S'il a une véritable motivation et qu'il veut apprendre un autre métier pour gagner sa vie honnêtement, il faut le laisser faire. Ça, Chanor Hanar Kefi Darko. Ne pas forcer un enfant dans ses choix professionnels. Le laisser s'épanouir à partir du moment où les choix sont bons et qu'il y a un bon débouché. Ce qui veut dire que tous les métiers sont des bons métiers. Je peux vous assurer. Moi, je brasse beaucoup de monde chaque année et j'ai eu l'occasion de croiser des gens avec des bacs plus 20 qui n'arrivent pas à gagner leur vie et des gens avec des bacs moins 20 qui gagnent très bien leur vie. La parnassa, n'a pas de rapport direct avec le diplôme. C'est vrai qu'il y a un certain chemin à choisir, que quand on choisit ce chemin, de mener des études et d'avoir un diplôme, on va mettre plus de chances de notre côté d'avoir une bonne situation. Et d'avoir des métiers, entre guillemets, dire des métiers blancs, des métiers propres. C'est-à-dire des métiers d'administration dans lesquels on n'aura pas besoin de trop se fatiguer. C'est vrai, mais tout dépend de l'enfant. Donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point qui est extrêmement important, quand on dit Chanor Hanar Kefi Darko, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire aussi que si un enfant, parfois, il a du mal à se lever le matin pour aller à la synagogue, ou qu'il a une petite crise passagère, ça ne sert à rien, mais absolument à rien, de se rentrer dans un conflit violent, c'est-à-dire de frapper, ou chas shalom, de crier sur un enfant. Ça servira à rien. Il vaudra mieux faire réfléchir un enfant et discuter avec lui. Maintenant, ça peut paraître parfois surréaliste quand on dit ça aux gens, parce qu'ils ont pris certaines habitudes, mais il ne faut pas oublier qu'un enfant, à partir de l'âge de 3 ans, on dit qu'il est capable d'être éduqué. À partir de l'âge de 7 ans, on dit qu'il a son propre date. Donc il a sa propre échelle de jugement de valeur. À partir de 7 ans. Donc on a affaire à un être humain à part entière. Il y a beaucoup de parents qui pensent que les enfants, lorsqu'ils sont jeunes, et même lorsqu'ils grandissent, ils n'ont pas leur mot à dire,
Parce que c'est la continuité, la prolongation de leur être. Et ça, c'est quand est-ce que ça arrive? Ça arrive quasiment dans tous les cas. Quand les parents, ils aiment beaucoup leurs enfants. Qu'on aime tellement nos enfants que ce sont nos enfants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, comme j'ai ma voiture et que je m'en occupe, comme j'ai ma maison et que je l'entretiens, j'ai mes enfants et je m'en occupe. L'enfant devient dans la maison un objet. C'est aussi une chose que l'on voit avec certaines femmes, lorsqu'elles sont trop possessives vis-à-vis de leur mari, d'accord? Qu'elles font des crises, donc elles considèrent le mari comme un objet. Ou l'inverse, le mari jaloux, possessif, il va considérer sa femme comme étant sa femme, son objet. Alors qu'on oublie que c'est un être à part entière qu'on a en face de nous, avec sa propre réflexion, avec son propre avis. Quand on arrive à respecter ça, même chez l'enfant, il y a un meilleur dialogue qui se crée avec l'enfant. Et l'enfant, il arrive à mieux s'épanouir, et à mieux trouver ses marques dans la maison. Et on n'a pas un problème de conflit vis-à-vis des parents. Il n'arrive pas à un âge où l'enfant va avoir un clash, où il ne va plus écouter les parents du tout. Parce que c'est ce qui arrive souvent. Il ne veut plus rien faire. D'accord? Il ne veut plus rien faire, il ne veut plus rien écouter, et on n'arrive plus rien à obtenir de lui. Parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. Il y a eu une inquisition dans la maison, il y a eu une imposition dans la maison, il y a eu un dictat. S'il y a ça, il n'y a plus de communication. Donc ça, c'est des points qui sont extrêmement importants. Et ça, on rapporte, c'est quoi? Dans la Gemara, dans le Talmud, on rapporte que quand on comprend ces choses-là, et qu'on met en application ce que je viens de dire, donc d'établir un dialogue avec un enfant à partir de 3 ans, demander ce qu'il préfère, toujours en essayant d'aiguiller un enfant. D'accord? Un enfant ne va pas décider pour lui s'il aime le chocolat ou la vanille. On lui demande, à l'âge de 3 ans, s'il préfère la glace au chocolat ou la glace à la vanille. Maintenant, s'il met trop de temps, on va essayer de lui donner le chocolat et la vanille. Il faut qu'il aime tout. Moi, j'ai reçu une éducation extraordinaire. Baruch Hashem, ma mère, Ben Porat Yosef pour elle, d'accord? Elle nous a donné une éducation fantastique. On aime tout dans la famille. On est un véritable cauchemar. Les problèmes de Shalom Baïd de ma femme au début du mariage, c'était qu'est-ce que je te fais pour Shabbat à manger? Ce que tu veux, j'aime tout. Est-ce qu'il y a un plat que tu préfères? Non, ce que tu veux, j'aime tout. C'était un problème de Shalom Baïd. Quand j'ai compris que c'était un problème pour ma femme, j'ai dû faire ce qu'on appelle en anglais Tmani Kalia, d'accord? Et faire semblant de préférer un plat plutôt qu'un autre pour lui faire plaisir, pour que ça fasse plaisir à la femme. Je vois souvent des maris. Cette semaine, j'ai vu un couple extraordinaire. Extraordinaire. Je vois souvent des maris qui me disent, mais ma femme, elle veut que je l'accompagne pour acheter des vêtements. Tout ce qu'elle achète, c'est bien. Moi, j'y connais rien, vestimentation. Tous les jours, je mets ma chemise à carreaux, mon jean. Moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis styliste, je travaille dans la mode. Qu'est-ce qu'elle veut, ma femme? Je dis, ta femme, elle veut un peu d'attention. Ta femme, elle veut que tu ailles au magasin avec elle, que tu choisisses un peu les vêtements. Elle veut avoir un peu ton attention. Et même quand elle va te dire, mais t'as pas de goût, mais tu connais rien, ça lui fera quand même plaisir que tu sois venu avec elle au magasin. C'est ce qu'elle veut, une femme. Elle attend un peu d'attention. Et moi, j'ai un exercice avec beaucoup de couples, avec beaucoup de maris. Quand il y a manque d'attention, je dis au mari, chaque jour, tu vas voir ta femme, et tu vas dire aujourd'hui qu'elle est belle comme ce que tu veux. Comme quelque chose que tu aimes. Et je peux vous assurer qu'une fois par semaine, j'ai une femme qui m'appelle, morte de rire. Hier, il y a une femme qui m'appelait, elle m'a dit, mon mari m'a dit cette semaine que je suis belle comme la télé. Il aime regarder la télé. Alors, comme il aime la télé, il aime sa femme. T'es belle comme la télé. Mais ça devient marrant. Ça brise la glace dans un couple. D'accord? Entre guillemets. C'est un exercice où il faut rigoler. Mais on voit en réalité que c'est un petit exercice pour certains maris. Pour qu'il y ait la redoute dans le couple. Qu'est-ce qu'on voit? On voit très souvent que dans beaucoup de couples, il y a le train-train qui s'installe au bout de plusieurs années de mariage. D'accord? Et qu'arrive un moment donné où il n'y a plus le charme. On drague plus comme au début. On cherche plus à charmer l'autre. D'accord? C'est fini. Oufa. On rentre toujours à la même heure. On travaille toujours à la même heure. Il y a toujours avec les gosses, toujours le même qui a plus ou moins le même problème. Toujours l'autre qui a toujours le même, plus ou moins la même perturbation. À la fin, œuf. Oui ou non? Quand on rentre à la maison, c'est œuf. Alors que si on arrive à rentrer à la maison et à avoir un petit mot gentil et à se montrer reconnaissant l'un vis-à-vis de l'autre, si la femme ne travaille pas et qu'elle reste à la maison, que le mari soit reconnaissant pour sa femme qui reste à la maison et que le mari, s'il va travailler, que la femme soit reconnaissante vis-à-vis de son mari, un petit mot gentil de temps en temps, même si ça fait lourd au début, ça fait toujours plaisir à la fin. Et à la fin, c'est comme ça qu'un couple arrive à rester soudé pendant longtemps et donner le bon exemple à ses enfants. Donc on voit quoi en réalité? On voit que dans les dernières générations, on remarque que ma génération y compris, j'ai à peu près la quarantaine, on est une génération où Baruch Hashem, lorsque nos parents
sont arrivés d'Afrique du Nord en France, ils ont voulu nous apporter tout le luxe qu'eux n'ont pas eu quand ils sont arrivés, pour certains à Belleville, et qui se sont retrouvés à 6, 7, 8, 9, 10 et 11 enfants dans une pièce et demie ou dans des 2 pièces avec les toilettes et la salle de bain à l'étage pour les 30 appartements. Donc, on voit quoi? On voit qu'ils ont voulu gâter leurs enfants. Ils ont énormément gâté leurs enfants. Ils ont créé aujourd'hui une génération d'adultes qui sont encore des enfants. Aujourd'hui, moi, j'ai affaire à des adultes qui aiment le iPhone, jouer au jeu. Vous savez, c'est quoi le plus grand compagnon des hommes de 40 ans aujourd'hui aux toilettes? C'est le iPhone. C'est impressionnant. Je trouve ça impressionnant, personnellement. Donc voilà. Donc, moi, je m'occupe beaucoup de couples qui ont des problèmes. J'ai des causes de divorce ou des gens qui viennent me voir en me disant mon mari reste 1 heure, 1 heure et demie, tous les matins ou tous les soirs quand il rentre du bureau, aux toilettes. Hein? Moi, je m'inquiète à ce niveau-là. 1 heure, 1 heure et demie aux toilettes, mesquine. Donc, en réalité, c'est quoi? Enlever la toile, c'est une bonne solution. Oula, alors, bon, Rachel. Donc, on voit quoi en réalité? On voit qu'il y a un véritable problème aujourd'hui. Il y a un nouveau défi. On voit que, on a affaire à des gens qui ont du mal à s'accepter en tant qu'adultes, dans toute la société. D'accord? Qui aimeraient bien encore être les enfants qui étaient gâtés. On voit qu'on a affaire à une génération, gens, lorsqu'ils travaillent, lorsque ça ne va pas, ils vont s'adresser chez leurs parents, leur dire, c'est à vous de nous aider. C'est vous qui nous avez mis au monde. On n'arrive pas à s'en sortir. La vie, elle est dure. Faut nous assumer. D'accord? Donc, on voit qu'on a affaire à une génération comme ça. Donc, quand on voit qu'on a affaire à une génération comme ça, il faut leur rappeler les bases. Il faut leur rappeler les bases. Les bases, c'est qu'arrive à un âge où on est obligé de s'assumer. Et ça, pour arriver à le comprendre, il faut réinstaurer l'éducation comme elle se doit d'être. Qu'un enfant, dès qu'il est jeune, lui rentrer en tête, ne pas lui enlever son enfance, mais lui rentrer en tête que s'il mène des études, c'est pour plus tard, quand il va aller faire les courses, quand il va vouloir s'acheter ses petits bonbons, il pourra compter son argent et être sûr d'avoir la quantité de bonbons qu'il faut par rapport à l'argent. Ça ne veut pas être radin, chas shalom. C'est comme ça, c'est le premier rapport à la vie, pour lui apprendre à ne pas se faire avoir. Que demain, lorsqu'il va vouloir faire un échange entre des jeux avec un ami, qu'il voit quelle valeur a son jeu, quelle valeur a l'autre. Lui enseigner et lui inculquer la valeur des choses. Ne pas trop gâter un enfant. Un enfant, il faut qu'il ait un jouet, il faut qu'il ait un cadeau pour une raison. S'il commence à obtenir des choses sans aucune raison et qu'on le gâte pour le gâter, on va former un adulte qui demain, lorsqu'il aura des difficultés, va se dire pourquoi je n'ai pas tout sur un plateau en argent. Et c'est un véritable problème. Donc il faut quoi? Faut en réalité c'est quoi? Moi j'ai une éducation un peu spéciale à la maison. Moi mes enfants je leur ai enseigné que s'ils ont fait une bêtise et qu'ils viennent me la dire tout de suite et que je l'entends de leur bouche en premier, ils ont un cadeau. Alors les gens ils me disent attends mais il est fou ce rabbin. Les enfants tous les jours ils vont venir avouer qu'ils ont fait une bêtise, ils vont aller faire des bêtises. Ben non pas du tout. Parce que les enfants ça leur a appris une chose, la valeur de la vérité. 2, à avouer leur faute. Et 3, à chaque fois qu'ils viennent m'avouer la faute, vous croyez que je le laisse et je lui fais son cadeau? On discute. On discute sans s'énerver. On discute de la bêtise, des conséquences de la bêtise, combien c'est grave et combien il ne faut pas recommencer. Et après, il y a un nouveau deal. T'es venu avouer, t'as un petit cadeau, tu recommences pas, t'auras un plus gros cadeau. Donc à la fin, il est doublement gagnant, l'enfant. Donc il a la valeur de dire la vérité et de savoir et de reconnaître la valeur et l'importance de la vérité. Et 2, il a la valeur du respect de son prochain et de ne pas fauter et de s'éloigner de la faute. Quand un enfant est éduqué comme ça donne quoi? Ça donne des enfants qui vont avoir une certaine construction. Baruch Hashem. Je ne veux pas trop parler. Moi, j'ai un de mes fils, Ben Porat Yosef, qui a 10 ans. Il y a une trentaine de personnes qui l'appellent le Rav Yosef. Il a 10 ans. Il y a un monsieur de 97 ans qui a fait teshuva grâce à cet enfant. C'est pas pour rien. Il lui a dit, attends, mais c'est quoi cet enfant? Il dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est comme ceci, ça c'est comme cela. J'ai un peu chaud, au Hachem. Mais on voit quoi? On voit comme ça, hein? Oui, Khamcha. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit comme ça en réalité, on voit comme ça en réalité que c'est des points sur lesquels qui sont importants, et des points on voit en réalité que les gens ont perdu ça, ont perdu cette éducation. À un tel point que dans la Masechet Kedushin, on rapporte des versets de Tehillim, où on dit que un enfant, il va être comparé à quoi? L'éducation d'un enfant, c'est comparé à un arc et des flèches. Arrive un âge où l'enfant, comme l'arc, on va le former, on va faire le tir. Arrive un arc, on va créer l'ustensile. Arrive un âge où on peut tendre sur la corde. Mais arrive un âge où on devra lancer la flèche. Maintenant, cette flèche, soit elle peut se retourner contre nous,
si on n'a pas formé l'enfant comme il faut, elle peut se planter dans notre cœur et nous faire beaucoup de mal. Soit cette flèche, elle peut venir et nous protéger contre nos ennemis, contre nos problèmes, contre nos propres soucis, parce qu'on l'aura éduqué comme il faut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'arrive un âge où on peut former la personne, où c'est plus facile. Et ça, c'est dès qu'ils sont petits, les enfants. On peut les former, on peut les éduquer. Plus on s'y prend tard, plus ce sera compliqué. Mais comme on dit chez nous, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, on a vu. Vous avez entendu parler de Rabbi Akiva. Un grand tzaddik, Rabbi Akiva. Toute la Mishnah et toute la Gemara que nous avons, tout le Talmud, vient de ses élèves à Rabbi Akiva. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Donc, à l'origine, d'accord? Donc, la préservation de la loi orale, c'est faite par Rabbi Akiva et ses élèves. Rabbi Akiva, c'est un monsieur qui était religieux toute sa vie. Mais, on dit que jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'était pas très intelligent. Et qu'à un tel point, que c'était un vieux garçon, personne ne voulait l'épouser. Jusqu'à qu'il y ait une jeune femme qui dise, moi, je suis disposé à t'épouser, mais tu vas devoir apprendre à lire et à écrire. Et lui, il est resté des jours et des jours, à côté d'une fontaine, à côté d'un, comment on dit, d'une source, d'accord? Et depuis la source coulait le long de la montagne, d'accord, des gouttes qui tombaient sur un rocher. Pendant plusieurs jours, il est resté là-bas, il a remarqué qu'avec le phénomène d'érosion, que lorsqu'une goutte tombe au même endroit, à plusieurs reprises, c'est des gouttes après des gouttes et des gouttes et des gouttes qui tombent un petit peu chaque jour, ça fait un trou dans la pierre. Maintenant, si je prends la même pierre et que je prends 5000 litres d'eau et que je jette d'un coup sur la pierre 5000 litres d'eau, ça ne fera aucun trou. Que si je prends chaque jour et je fais une petite goutte qui tombe après l'autre sur la pierre, ça fait un trou. Il a dit, si une goutte d'eau peut faire un trou dans la pierre, la Torah, qui est écrite avec des lettres de feu, des lettres divines, d'accord, elles peuvent faire un petit trou dans mon cœur pour me permettre de me renforcer. Il a décidé comme ça d'aller étudier la Torah et de devenir le grand maître qu'on connaît. Ce qui veut dire qu'un homme de 40 ans, non seulement il était connu pour pas être intelligent, non seulement il a réussi à changer les choses, mais il a changé les choses à partir du moment où il a accepté. Donc à partir du moment où on comprend qu'on peut changer, on peut changer. Donc dans un couple, il n'est jamais trop tard. Dans l'éducation d'un enfant, il n'est jamais trop tard. À partir du moment où on comprend qu'on peut effectivement changer. Donc c'est quoi? On voit quoi aujourd'hui? On voit que si on comprend que pour attraper l'éducation de certains enfants, il faut arriver à les responsabiliser, à leur donner des responsabilités, d'accord? À leur fixer des buts et avoir des récompenses en contrepartie, c'est comme ça qu'on peut réussir à rattraper très souvent l'éducation des enfants. Voilà. Et concernant le Shalom Bayit, on voit que le Shalom Bayit, en réalité, quand on parle de perfection, on parle de quoi? On parle à partir du moment où le mari comme la femme, ils ont compris à la perfection, qui se doivent de rester unis face à l'adversité. Quand ils ont compris ça, alors il y a beaucoup de choses qui se font. J'ai expliqué cette semaine, j'ai expliqué Shabbat dernier, j'ai expliqué lundi, pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter, qu'il y a un point qu'on appelle la Parnassa, que Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a maudit Adam Arishon. Il a maudit Adam Arishon après la faute originelle, lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit. Lui et sa femme Ève. D'accord? Et lorsque Dieu est venu vers Adam, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une bêtise. Akadosh Baruch Hu, il savait déjà. Qu'est-ce qu'il lui a répondu à Adam Arishon? Il lui a dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Blata. Déjà, ça a commencé. D'accord? Blata, ça a déjà commencé. À l'époque, c'est comme quoi on dit que les hommes, ils sont de mauvaise foi. Ça a déjà commencé à l'époque. Donc, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, alors il y a deux choses que tu vas devoir faire pour réparer ta faute. Tu vas devoir travailler la terre pour pouvoir manger du pain. Donc Dieu a expliqué à Adam comment fabriquer le pain. D'accord? Et c'est marqué, Biziat apecha tochal lechem. Chachamim disent, al tikra apecha el akapecha. Ça veut dire, en réalité, dans les versets, c'est marqué, à la sueur de ton front, tu mangeras le pain. Chachamim, nos sages de mémoire bénie nous disent, ne dis pas à la sueur de ton front, à la sueur de tes mains. Tu vas pas travailler avec ton front, la terre. Tu vas travailler avec tes mains. Quand tu vas travailler avec tes mains, tu feras ce qu'on appelle le tikkun de la parnassa. C'est quoi le tikkun de la parnassa? Je travaille avec mes mains. D'accord? Quand je vais travailler avec mes mains, je vais obtenir ce dont j'ai besoin pour manger. Mais comment je vais manger? Comment je vais distribuer ce pain, entre guillemets? Comment je vais utiliser mon argent pour faire plaisir à ma femme, pour faire plaisir à mon mari, pour faire plaisir à mes enfants, pour m'occuper du pauvre, pour m'occuper de celui qui a besoin? Comment je vais utiliser cet argent-là? Akadosh Baruch Hu, en fonction de l'utilisation dont je vais faire de la parnassa qu'il m'envoie,
il va, oui ou non, me renvoyer un peu plus d'argent ou non. Donc c'est en fonction de ça. C'est pas en fonction d'autre chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on rapporte? On rapporte que lorsque le mari et lorsque la femme, à travers leur parnassa, cherchent à se réjouir mutuellement, en s'occupant l'un de l'autre, en se faisant des petits cadeaux, des petites attentions. Pas besoin de grand-chose des fois. Hein. Pas besoin de Cartier, pas besoin de Chopard, pas besoin de grandes marques. Des petits, pas forcément besoin. D'accord? Ça veut dire quoi? Oui, c'est bien aussi, c'est bien, s'ils peuvent, c'est bien. Mais c'est pas le but. Le but, c'est d'arriver d'avoir des petites attentions. Une petite fleur quand on rentre à la maison le vendredi, ça peut être des fois 100 fois plus efficace que n'importe quelle autre petite attention. D'accord? Donc on voit quoi? Hein? On voit que des petites attentions comme ça, quand ils font ça, il y a une bracha qui vient de la maison au niveau de la parnassa. Donc on voit quoi? On voit que très souvent, quand il y a un conflit, il y a un problème dans le foyer, il ne faut pas dire que ça vient des autres. Des fois, le problème vient de nous, tout simplement. Comme je l'ai rappelé, le nombre de jeunes femmes incalculables aujourd'hui qui ont du mal à tomber enceinte, et quand parfois on arrive à remonter à la source du conflit, arriver à leur débloquer au niveau de leur psychisme un problème, un traumatisme, qui était enfoui, qui n'était pas clair, et arriver à débloquer les choses, et faire que ces femmes tombent enceintes. Donc, Baruch Hashem, on voit qu'en réalité, pour bien comprendre la base du Shalom Bayit et la base de l'éducation des enfants, alors il y a un truc qu'il faut faire, il faut savoir faire. Chaque soir, il y a ce qu'on appelle le Kriyat Shema à la Mita. C'est avant de dormir, on fait Kriyat Shema. Mais avant de faire Kriyat Shema, il y a dans tous les livres de prière, on nous rapporte qu'il faut réciter une petite prière entre guillemets qui dit qu'on pardonne à chaque personne qui nous a fait du mal. Donc savoir pardonner à l'autre et savoir nous-mêmes nous remettre en question. Si je pardonne celui qui m'a fait du mal, je me remets en mettant en question pour quelle raison la personne m'a fait du mal. Ça, c'est une chose qui est extraordinaire. Dans la Gemara, on nous rapporte, et le Baal HaTanya, il le cite très bien, l'Admor HaZaken dans le Tanya, il nous rapporte une chose extraordinaire. On nous dit que s'il y a quelqu'un qui vous fait un reproche dans votre journée, et que vous estimez que le reproche ne vous était pas destiné, quelque part vous aviez besoin d'écouter ce reproche. Donc il faut savoir vous remettre en question. Donc avant de pardonner l'autre qui vous a fait du mal parce qu'il vous a fait un reproche qui était déplacé, vous-même arrivez à vous remettre en question. Si on vous a fait un reproche, c'est jamais pour rien. Maintenant, hein, des fois, il y en a, ils sont vraiment mauvais. D'accord? Ils vont vraiment loin. Alors parfois, il faut savoir faire la part des choses entre moi me remettre en question, d'accord? Et l'autre, peut-être que l'autre, je dois peut-être m'éloigner de lui. D'accord? Donc, il faut arriver à faire la part des choses dans toutes ces choses-là. Pour arriver à faire la part des choses, il faut tous les soirs prendre le temps de réfléchir à notre journée, à ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, et de pardonner aux gens. Quoi qu'il arrive, d'arriver à pardonner à l'autre, c'est déjà un bon début. On rapporte que le Rav Auerbach, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, c'était un très grand Rav à Yerushalayim, c'était un Rosh Yeshiva, c'était un Av Beddin, c'était un Dayan, donc il était à la tête d'une yeshiva, il était juge rabbinique, il était président d'un tribunal rabbinique, c'était quelqu'un de très grand en Torah. Et le jour où sa femme est décédée, il y a une coutume qui veut qu'au moment où on met la personne en terre, on lui demande tous pardon. Il lui a dit, moi je ne demande pas pardon à ma femme. Les gens se sont dit, attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire le Rav? C'est une halakha. Peut-être qu'il a un problème avec la rabbinite. On s'est dit comme lui, c'est un problème. Il dit, non, moi je ne demande pas pardon à ma femme. Pour deux raisons. Première raison, à chaque fois qu'il y a eu un conflit à la maison, et qu'on n'était pas d'accord, on ne s'est jamais disputé. On a ouvert le Shulchan Aruch, et c'était tout le temps le Shulchan Aruch qui avait raison. Donc on ouvrait le Shulchan Aruch, c'était tout le temps Rabbi Yosef Karo qui avait raison. C'était ni ma femme ni moi, donc on ne pouvait pas se disputer. Ça c'est premièrement. Donc lui il a résumé son problème. D'accord? C'est facile. Mais après il a dit une autre chose qui était magnifique, c'est que tous les soirs avant de se coucher, il se demandait pardon mutuellement si c'était fait du mal ou si c'était fait vexé, sans même s'en rendre compte, parce que ça peut arriver. D'accord? Et quand il y a ça, ça peut éviter beaucoup de disputes dans le foyer. Donc on voit que quand on a ces petites bases-là, hein, qu'on arrive à comprendre ça, on arrive à construire son foyer comme il faut, et à donner de bon exemple aux enfants, en leur expliquant qu'on n'est pas parfait, et que le monde dans lequel on vit n'est pas parfait. Mais c'est à travers cette imperfection-là que nous devons arriver à nous parfaire. Et c'est ça l'épreuve de la vie. Si nous, on arrive à transmettre ce message à nos enfants, alors à travers les épreuves et à travers leurs soucis, ils comprendront à leur tour qu'ils devront se servir de ça pour grandir. Ils ne pourront pas estimer ou juger leurs parents responsables de ce qui peut leur arriver dans la vie, parce que le seul responsable de ce qui lui arrive dans la vie, c'est l'homme lui-même. Comme on nous rapporte dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, Im en anili mili. Si moi, je n'agis pas pour moi, qui le fera? Donc, au lieu de juger l'autre responsable ou de chercher à régler ses comptes avec Dieu, entre guillemets, se remettre soi-même en question
pour commencer nous-mêmes à nous aider, Bezrat Hashem. En rapportant un dernier point, et là j'aurais terminé, voilà, Baruch Hashem, on nous rapporte comme ça, on nous rapporte que très souvent les gens nous disent, mais il y a le Yetzer Hara, il y a le mauvais penchant. Le mauvais penchant, il vient, il attaque l'homme. Alors il faut savoir une chose, il y a des points sur lesquels, si nous on fait aucun travail, d'accord, je vais parler de sujets qui fâchent. Je vais parler du sujet, par exemple, si une femme ne fait aucun travail sur sa pudeur. Elle ne fait aucun travail sur sa pudeur. Ne serait-ce qu'une fois par semaine, de faire l'effort de se couvrir les cheveux au moment où on va allumer les bougies de Shabbat. En sachant que normalement les femmes, elles doivent être pudiques, s'habiller avec pudeur en permanence. Si une femme ne fait aucun effort à ce niveau-là, il n'y a aucun mauvais penchant qui va venir l'attaquer là-dessus. Il n'y a pas besoin. Elle fait le job toute seule. Si un homme n'arrive pas à se lever le matin à la tfila, il ne peut pas venir me dire c'est Yetzer Hara. Tu fais jamais l'effort de te lever le matin. Tu crois que Yetzer Hara, il va venir t'attaquer, il te laisse tranquille. Il n'a pas besoin de t'attaquer là-dessus. Tu fais déjà le travail pour lui. Ça veut dire le Yetzer Hara, il nous attaque, le mauvais penchant, il nous attaque sur les points sur lesquels on lutte. D'accord? Un monsieur qui veut faire des efforts pour arriver à l'heure au bureau, le mauvais penchant, il va l'attaquer pour essayer de le détourner pour qu'il arrive en retard au bureau. C'est ça le principe. Mais un monsieur qui ne fait pas l'effort d'arriver à la tfila, Yetzer Hara, il ne va jamais venir l'attaquer pour aller à la tfila. Il n'y a pas besoin de Yetzer Hara. C'est lui-même le Yetzer Hara. On nous rapporte, selon le Talmud, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit qu'il y a un jour dans l'année où il n'y a pas de Yetzer Hara. Et il y a un avis qui nous dit qu'il y a 2 jours dans l'année où il n'y a pas de Yetzer Hara. Alors, le premier avis, il nous dit que Yom Kippour, il n'y a pas de Yetzer Hara. C'est sûr, il n'y a pas de Yetzer Hara Yom Kippour. Et un deuxième avis qui dit Yom Kippour et Tisha B'Av. Il n'y aurait pas de Yetzer Hara ces 2 jours-là. Maintenant, on voit bien qu'à Kippour, il y a des gens qui viennent et qui mangent. On voit bien qu'à Kippour, qu'il y a des gens qui viennent en voiture à la synagogue. On les appelle les Juifs de Kippour. Pourquoi c'est les Juifs de Kippour? Parce que toute l'année, malheureusement, ils ne font pas de travail contre leur mauvais penchant. Donc le jour de Kippour, le Yetzer Hara, c'est pas lui qui est en train de les faire venir en voiture, c'est pas lui qui est en train de les faire manger, c'est pas lui qui les éloigne de la synagogue, c'est pas lui qui leur rentre la haine des rabbins ou de l'endroit où on étudie la Torah, sous prétexte qu'on devrait payer une place de synagogue ou sous prétexte que les rabbins aimeraient l'argent ou quoi que ce soit. C'est pas le Yetzer Hara qui les attaque là-dessus. C'est eux tout seuls. Ils ont fait le job tout seuls. Yetzer Hara, il va pas les attaquer là-dessus. Donc de ce fait, nous-mêmes, on doit comprendre qu'il y a des points sur lesquels le problème ne vient même pas du Yetzer Hara, parce que c'est trop facile après. Si les enfants ils sont éduqués comme ça, et si les parents ils pensent que c'est comme ça, alors c'est toujours un tiers qui est responsable, c'est jamais moi. Si moi j'arrive pas à avancer, c'est normal, c'est Yetzer Hara. Le fromage, le comté, je mange cachère, mais le comté je vais pas manger, je mange quand même, parce que il est bon. C'est normal, c'est Yetzer Hara, c'est pas Yetzer Hara, c'est toi qui fais le boulot tout seul. C'est quoi en réalité? Ça veut dire que les gens, ils doivent arriver à comprendre que c'est pas le tiers qui est responsable. C'est nous-mêmes. Nous sommes responsables de notre existence. À partir du moment où on comprend qu'on est responsable de notre existence et qu'on prend notre vie en main, non seulement on peut arriver à arranger sa vie, mais parfois même, on peut arriver à arranger la vie des autres. Alors, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, que chaque personne ici arrive à lutter contre son Yetzer Hara, arrive à lutter contre elle-même, pour arriver à se renforcer en Torah, en Mitzvot, et avoir beaucoup de tranquillité d'esprit, de Nahat Ruach, pour l'éducation de ses enfants, et pour la réussite de ses enfants, et Bezrat Hashem, que vous tous ici, vous puissiez très vite venir nous rejoindre en Israël, Beretz HaKodesh, sur notre terre. Amen, Kani Ratzon. Voilà. S'il y a des questions.